Avant de se lancer avec les corrections d'images générées par l'intelligence artificielle, j'aimerais ça vous montrer 3 outils de base qui peuvent être un bon complément aux nouveaux outils qui vont apparaître très bientôt dans Photoshop, l'outil pièce, l'outil tampon de duplication et l'outil correcteur localisé. Toutes les images qui sont utilisées pour mes tutoriels sont prises sur le site de Pexels. Le premier outil que je veux vous montrer s'appelle l'outil tampon de duplication. Comment je vais utiliser cet outil-là? Avant d'arriver à notre correction, ce que je vais commencer par faire pour être sûr que c'est non destructeur, c'est que je vais me créer un nouveau calque. Je vais ensuite aller dans la barre d'options, m'assurer que je vais avoir calque actif et inférieur. Ensuite de ça, je vais définir à partir de où je veux copier les pixels. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de gazon dans cette zone-ci où est-ce qu'il n'y a pas de sac à dos, puis je vais copier le gazon par-dessus le sac à dos. Ça peut être une bonne idée d'augmenter le diamètre de votre outil puis de réduire la dureté à 0 de manière à ce qu'on ait un arrondi flou puis qu'on ne voit pas les coups de pinceau. Si je fais juste cliquer avec mon outil, Photoshop va tout de suite me mettre un message d'erreur pour me dire que c'est impossible d'utiliser parce que la zone à dupliquer n'a pas été définie. Puis ça nous dit d'utiliser le raccourci Option clic. Je vais dire OK pour le message d'erreur. Enfoncez la touche Option. Vous allez voir mon curseur va changer en cible. Là, je vais cliquer parce que j'ai juste du gazon et je relâche mon Alt, je relâche mon clic de souris. Si vous observez à l'intérieur de mon cercle maintenant, ça c'est les pixels que je suis en train de copier pour ajouter du gazon. Pour pas que le motif de gazon soit répété, je peux refaire Alt pour aller trouver une cible ailleurs, continuer à colorier par-dessus le sac puis leur manteau. Je vais faire Alt-clic de nouveau. Peut-être que je devrais réajuster un petit peu le diamètre de mon outil, bien peindre. Donc, je veux prendre du gazon d'un petit peu partout. Puis quand je fais la retouche, je veux toujours regarder de proche et de loin. Si je fais juste masquer notre arrière-plan en cliquant sur l'œil, on a juste fait une tache de gazon par-dessus le sac à dos. Donc ça, c'est une petite stratégie là, pour faire une correction rapide. Le deuxième outil que je vais vous proposer, ça utilise une technologie là, qui existe dans Photoshop depuis un certain temps, qui s'appelle contenu pris en compte. Contenu pris en compte, on le voit dans la barre d'options lorsqu'on est cliqué sur l'outil qui s'appelle correcteur localisé. Contenu pris en compte, ce que ça va faire, c'est que ça va analyser les pixels autour du diamètre de mon outil, puis ça va essayer de faire correspondre les pixels et les corriger. Donc, je vous montre ce que je veux dire. Je vais aller cliquer pour me créer un nouveau calque, encore une fois, de manière à travailler de façon non destructrice. Cette fois-ci, c'est une case à cocher, échantillonner sur l'arrière-plan, puis colorer sur notre nouveau calque. Cocher ça. Je vais me rapprocher du visage de la jeune femme. Donc, je vais reprendre mon outil. Je vais ajuster le diamètre de mon outil. Un diamètre qui est un petit peu plus grand que la partie que je veux corriger. Là, cette fois-ci, il n'y a pas d'autres touches. C'est seulement un clic de la souris. Je vais aller cliquer sur les parties de mon visage que je voulais corriger et tenter d'égaliser la peau. Donc, très simple à faire. Ça, c'est mon avant. Ça, c'est mon après. Je vais regarder de près. Je vais regarder de loin. Donc, c'est quoi la différence avec l'outil précédent? Ici, on a généré des pixels qui sont du même ton puis de la même luminosité que qu'est-ce qui se trouve autour, plutôt que carrément cloner des pixels comme on a vu avec l'outil précédent. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Et le dernier outil que je veux vous montrer, c'est l'outil pièce. Ça se trouve à être dans le même tiroir que correcteur localisé parce que lui aussi va utiliser contenu pris en compte pour travailler. Puis plutôt que faire des petites retouches sur le visage, par exemple, ici, ça serait plus pour enlever un élément qui serait un petit peu plus gros. Donc, le chien ici, si je voulais le retirer de la scène. Pour cet outil-là, ce qu'il va falloir faire pour travailler de manière non destructrice, c'est juste une copie de mon arrière-plan. Fait que je vais faire commande ou CTRL-J. Ça va être ma correction ici. Je vais faire une sélection à main levée de l'élément que je veux retirer de la scène, semblable à l'utilisation d'un lasso. Vous voyez que je ne suis pas très proche autour des pattes ou de la queue ou du corps du chien. Là, je laisse un peu de gazon. C'est intentionnel. Une fois que ma sélection est active, je vais flotter avec mon curseur à l'intérieur de cette sélection active-là, puis vous allez voir que votre curseur va changer. La pièce va avoir deux flèches et je vais me déplacer à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de chien. Lorsqu'on relâche le clic, quand je désélectionne, vous allez voir qu'on a essayé d'intégrer
tirer sans que ça fasse rapiécer avec un contour très défini. Évidemment, il faudrait que j'enlève l'ombre qu'il y a en dessous ici aussi. Si je fais commande Z pour revenir, une autre option que je pourrais essayer avec cet outil-là, c'est dans la barre d'options, vous avez au centre source, celui qu'on vient d'utiliser, puis vous avez une autre option ici, c'est destination. Puis il va faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que si je prends le chien, je maintiens mon clic enfoncé, pareil comme on a fait tantôt, puis je déplace, cette fois-ci, il va copier le chien puis essayer de l'intégrer à la scène. Donc ça, c'est destination ou source, dépendamment de ce que vous voulez faire. Si pour mon image, j'aimerais ça avoir un différent cadrage, je vais prendre mon outil recadrage, je vais tirer vers le haut, puis je vais agrandir mon image. Là, vous allez voir une couleur rose très saturée. C'est juste la couleur que j'ai ici en arrière-plan. Mais j'ai juste agrandi la taille du document. Ensuite de ça, je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire. Je vais aller sélectionner la partie que je veux remplacer. Puis, je vais m'assurer que ma sélection chevauche une partie du gazon. Semblable aux outils qu'on vient de voir, mais cette fois-ci par une commande. Je vais aller dans Édition, je vais aller à Remplir, je vais aller choisir Contenu pris en compte. C'est votre choix par défaut probablement. Je vais dire OK, puis à ce moment-là, ça va générer une texture qui est semblable à ce que j'avais pour mon arrière-plan. Malgré que la technologie évolue très rapidement, les outils que je vous ai montrés sont d'excellents compléments aux nouveaux outils qui s'en viennent. Pour aller plus loin, vous pouvez regarder le tutoriel sur les retouches avancées ou très bientôt mon tutoriel sur Photoshop version bêta avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle.